Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Principe de base de l'alliance. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Genèse 17, verset 2, version Colombe. Le mot hébreu traduit par alliance qui apparaît environ 287 fois dans l'Ancien Testament est Bérith. Il peut également être traduit par testament ou dernière volonté. Son origine n'est pas claire, mais ce mot en est venu à désigner ce qui liait deux parties ensemble. Il a cependant été utilisé pour de nombreux types de liens, tant entre les êtres humains qu'entre l'homme et Dieu. Il était employé différemment lorsque les deux parties étaient des êtres humains et lorsque l'alliance était conclue entre Dieu et l'homme. L'usage religieux de ce terme était en fait une métaphore basée sur son sens commun, mais avec une connotation plus profonde. Texte tiré du livre The International Standard Bible Encyclopedia Revised Edition, l'encyclopédie biblique standard internationale édition révisée, au volume 1 à la page 790, écrit par Arthur Thompson. Le chapitre concerné titré Covenant. Comme l'alliance dans le cadre du mariage, l'alliance biblique définit à la fois une relation et un arrangement. Concernant cet arrangement, voici quels sont les éléments de base de l'alliance. Premièrement, Dieu a confirmé les promesses de l'alliance par un serment. Galates 3, le verset 16, Hébreux 6, les versets 13 et 17. Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agissait d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Hébreux 6, versets 13 et 17. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit. Verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. L'obligation de l'alliance était l'obéissance à la volonté de Dieu, telle qu'elle est exprimée dans les 10 commandements. Deutéronome 4, verset 13. Deutéronome 4, le verset 13. Il publia son alliance qu'il ordonna d'observer les 10 commandements et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Le moyen par lequel l'obligation de l'alliance de Dieu est finalement remplie est en Christ, par le plan du salut. Ésaïe 42, les versets 1 et 6. Ésaïe 42, les versets 1 et 6. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Verset 6. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Étudiez les 3 éléments mentionnés ci-dessus, les promesses de Dieu, notre obéissance et le plan du salut. Dans quelle mesure pouvez-vous voir ces facteurs à l'œuvre dans votre propre cheminement avec le Seigneur? Rédigez un paragraphe décrivant de quelle façon il se manifeste dans votre vie actuelle. Dans l'Ancien Testament, le système des sacrifices, qui était un type des choses à venir, était le moyen de faire comprendre au peuple l'ensemble du plan du salut. À travers ces symboles, les patriarches et le peuple d'Israël ont appris à placer leur foi dans le Rédempteur qui devait venir. Grâce aux différents rites, le pécheur pouvait être pardonné de ses péchés et libéré de sa culpabilité. Les bénédictions de l'Alliance pouvaient ainsi être conservées et la croissance spirituelle, la restauration de l'image de Dieu dans la vie de l'homme, pouvait se poursuivre, même lorsque celui-ci ne respectait pas sa part de l'accord. Il existe des alliances entre les peuples, mais l'utilisation principale du mot Bérith dans la Bible hébraïque concerne la relation entre Dieu et l'humanité. Si l'on réfléchit à qui est Dieu et à qui nous sommes en comparaison, quel type de relation cette alliance décrit-elle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.